Bon, on commence. Je compte faire le moins de temps possible parce que c'est le dernier jour, c'est une réunion improvisée, donc on doit faire vite pour quitter. Bonjour pasteur, voilà mes questions. Question 1. Avons-nous le droit de nous marier avec des sœurs indiennes? Bon, déjà, hein, je pense que ça doit être un frère qui pose la question. Déjà, toutes les sœurs qui sont là, hein, qu'est-ce que moi je vais en faire? Vous commencez à penser déjà aux Indiens. Revenez ici. Hein. Bon, je sais que Frère Bonhomme dit que le peuple le plus noir qui existe, ce sont les Indiens. Bon, pas tous les Indiens, mais il a trouvé ceux qui sont le plus foncés sur la terre, ce sont des Indiens. Donc, souvent nous disons des Noirs. Non, dans ces questions-là, je ne peux pas répondre, parce que ça va faire trop. Déjà, j'ai tout ça, j'ai encore ça, et là, vous m'apportez des questions, je ne pourrai pas tout répondre. Les moins de 15 ans, allez chanter des cantiques. Les bébés, allez dehors. Quoique les questions ne sont pas trop graves, mais bon. Si ça ne vous dérange pas, je voulais rester avec eux et faire seulement une série de témoignages pour leur expérience qu'ils ont eue. Ok. En tout cas, 1 heure, c'est le maximum. 1 heure, c'est le maximum que je vais mettre. Question numéro 1, je reviens. Avons-nous le droit de nous marier avec des sœurs indiennes? Ça, c'est la question qui divise l'île Maurice. Quand je suis allé en île Maurice, vous savez, c'est une île, et généralement dans les îles, c'est une population mélangée. C'est comme aussi aux Antilles, tout ça. Mais à l'île Maurice spécialement, il y a beaucoup d'Indiens. Euh, les questions, cette question-là se pose. Il y a des pasteurs qui disent non et il y a des pasteurs qui disent oui. C'est-à-dire qu'on vérifie la couleur parce que, bon, vous savez, dans les îles, il y en a qui sont plus clairs, il y en a qui sont moins clairs, il y en a qui... Parce que c'est tellement mélangé, il y a des mélanges entre l'Afrique, les Indiens et les Chinois et les Européens, et tout ça mixé ensemble, ça donne une race. Et vous ne savez pas s'ils sont noirs, s'ils sont blancs, s'ils sont... Hein, c'est comme un fruit, le jus exotique, vous savez. Donc, quand vous buvez ça, vous ne savez pas si vous avez bu si c'est quel fruit. Donc, c'est tous les fruits mélangés. Vous voyez? Et c'est un peu compliqué, cette histoire. Donc, je pense que
Ma réponse est nuancée. Je peux voir ça au cas par cas. Mais il y a une autre chose aussi il faut tenir compte, c'est de la culture. Ça, c'est une des choses aussi qui pose problème. Parce que le métissage, ce n'est pas seulement le métissage, mais la culture aussi. Si vous n'êtes pas prêt à affronter certaines choses, ne le faites pas. Mais je ne dis pas de ne pas se marier. Je n'ai pas vraiment de réponse parce que c'est des noirs avec des noirs. Mais il faut... Je pense que le mieux, c'est que si par hasard Dieu vous conduit, vous entendez la voix audible de Dieu qui vous dit que c'est telle sœur de l'île Maurice et que cette sœur-là, vous venez me voir, on en discute et après on verra si vous y allez ou vous n'allez pas, parce que toutes les voix de Dieu ne viennent pas de Dieu. La seule voix de Dieu qui vient de Dieu, c'est ce que la voix de Dieu diffuse. OK? Deuxième question. Pasteur, quel est l'âge idéal pour se marier? Je pense que Frère Branham conseillait, je n'ai pas eu le temps de regarder, de chercher la citation, mais Frère Branham conseillait, il disait dans les questions-réponses que vos enfants doivent se marier tôt. Et je pense quelque part, je ne suis pas très très sûr, mais je pense que quelque part il avait parlé de 16 ans ou quelque chose comme ça. Bon, mais c'est pour ça qu'aux États-Unis, les jeunes aux États-Unis se marient très tôt, très très tôt. Vous rencontrez des jeunes sœurs qui se sont mariées à 18 ans, etc., etc. Vous devez savoir que l'âge légal, ça dépend des pays. Vous voyez? Et mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que une jeune fille de 16 ans ou 18 ans, à l'époque des frères Branham, ils étaient mûrs. Mais aujourd'hui, quand je vous regarde là, de 16 ans, 18 ans, je préfère que vous vous mariez avec Jésus parce que vous n'êtes pas prête à vraiment à tenir un foyer. Il faut une maturité pour tenir un foyer. Ok, question numéro 3. Avons-nous le droit de faire le sport de la natation? Je pense que Frère Branham, quand il parle de la piscine, il dit que c'est un camp de nudistes. Et donc, je ne vous vois pas aller faire ça. Maintenant, si le médecin vous prescrit pour la santé, ça c'est autre chose. Ça, je ne peux rien dire ni contre, parce qu'il y a beaucoup de choses pour la santé qu'on le fait. Mais si on peut l'éviter, vaut mieux l'éviter. Ça, c'est juste une personne, hein, vous voyez? Alors, la deuxième personne qui écrit. Comment définir la fréquence des rencontres ou des causeries lors des fréquentations? Est-ce que deux fréquentés, donc les personnes qui se fréquentent, se voient tous les jours ou se parlent 24 heures sur 24? Franchement, il faut avoir un problème dans la tête pour parler 24 heures sur 24, alors que la nuit est faite pour dormir. Frère Branham dit la nuit est faite pour dormir. Vous devez savoir que quand vous dormez la nuit, le corps se répare la nuit. Alors si vous passez votre temps de la nuit au téléphone ou sur Facebook ou sur autre chose, vous savez, vous ne pouvez pas récupérer la journée comme vous récupérez la nuit.
la nuit est faite pour dormir. C'est pour ça que quand quelqu'un ne dort pas la nuit, il finit par faire une dépression. Vous devez savoir cela. Alors, je ne peux pas donner les fréquences de causerie parce que pendant que vous êtes en fréquentation, vous devez mieux connaître la personne, parler avec la personne, parce que vous devez savoir qu'une personne peut cacher son jeu. Généralement, pendant les fréquentations, les gens cachent leur jeu. Mais à force de parler avec la personne, il finira par faire une gaffe et chaque incident est révélateur. Vous voyez? Et aussi, il faut être posé, comme j'avais parlé, je pense que c'était hier matin, il faut être posé et avoir du temps pour réfléchir. C'est comme le portable, c'est comme l'Internet. Vous savez, vous devez avoir votre temps à vous. C'est pour ça que de temps en temps, avec des réseaux sociaux ou avec votre portable, vous devez débrancher, vous devez vous déconnecter. Quand vous vous déconnectez, et c'est de toute façon, médicalement, c'est prouvé que vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24 en activité. Il y a un moment où vous devez décrocher. Frère Étienne me parlait l'autre jour, il me disait, pasteur, il faut que de temps en temps, par exemple, dans la journée, au moins pendant 1 heure, vous fermez votre téléphone. Oui. Et donc, là, j'avais dit à Frère Branham, il lui avait dit, mais tu vas mourir. Parce que Frère Branham, avant, il était à fond, il travaillait à fond. Et vous savez, Jésus est venu sur la terre. Jésus n'a pas terminé toutes les maladies. Vous voyez, il est entré dans... Comment je peux dire ça? Il est allé à la piscine de Bethesda. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de malades, mais Jésus a guéri qu'un seul malade. Mais si c'est nous, on doit guérir tout le monde. Vous voyez, et souvent, c'est ce qui fait que souvent des pasteurs ont des dépressions, ils tombent malades et tout ça. Donc, il y a toujours une fréquence, il y a un moment où vous devez vous déconnecter. Il y a un moment où vous devez sortir de cette fréquentation parce que la personne, vous parlez avec la personne tout le temps, il vous bourre la tête. Vous voyez, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Or, pendant la fréquentation, c'est le moment où vous devez avoir du temps pour prier, vous devez avoir du temps pour examiner les choses, mais si pendant la fréquentation, il vous envoie des cadeaux, vous devez savoir que les cadeaux corrompent. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand vous allez prendre la décision, vous allez prendre la décision par rapport à tout ce que la personne là a fait et non parce que vous avez étudié la personne. Est-ce que vous avez compris? Ok, donc je ne peux pas vous dire combien de temps ou quelle est la fréquence, mais c'est à vous d'avoir de l'intelligence. Et si le frère et la sœur fréquentent la même université, aurait-il une exception? Si vous êtes dans la même université, ben écoutez, changez d'université. Bon, je pense que vous avez compris, ce n'est pas interdit de se voir parce que vous habitez ou vous êtes dans la même école ou dans la même université, mais ayez au moins du temps, que vous ayez au moins un temps où vous pouvez être vous-même. OK? Bon. Maintenant, ces questions que je réponds au mieux de ma connaissance et aussi par rapport au contexte ici. Pourquoi ne peut-on pas se marier avec un blanc ou une blanche si on est de couleur noire? Donc je dirais à la personne d'aller lire ou écouter le message de la religion hybride et il comprendra que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le monde, c'est à cause de l'hybridation. Donc lisez cela, le prophète est très clair là-dessus. Étant une sœur du message, peut-on faire des shootings photos pour une agence de mannequinat?
mais avec des tenues décentes. Premièrement, je ne pense pas, écoutez, premièrement, je ne pense pas qu'ils vont accepter ça. Peut-être au départ, ils vont te dire, oui, bon, on accepte ta tenue. Après, ils vont te dire, soulève un peu ici. Et en soulevant un peu, tu vas soulever un peu plus. Et soulever un peu plus, après, c'est bonjour les dégâts. Donc, et puis c'est un milieu homo. Vous devez savoir que ce milieu-là, c'est homo, lesbienne et tout ça. Faites attention. Il y a certains milieux, nous les chrétiens, nous ne devons pas rentrer là-dedans. Faites attention par rapport à ça. Donc, l'écriture, là, vous savez, quand nous, on était à l'école, on nous apprenait à écrire. Hein? Faites un effort. Viens un peu lire. C'est quoi le mot ici? Ah, est-ce que ce n'est pas toi qui as... À ton droit de faire ses sourcils au crayon. Entre parenthèses, maquillage. J'ai dit non, 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 souligné en majuscule. Vous devez savoir que le maquillage, c'est du camouflage. Vous voyez? Et j'avais fait une fois, dans un camp, j'avais parlé sur le maquillage. Vous devez savoir que Fabanam est contre ça à 100%. Et donc, vous ne devez pas vous maquiller. Je répète, vous ne devez pas vous maquiller. Je ne dis pas que vous ne devez pas arranger votre corps, mais évitez le maquillage. Frère Bonhomme en parle un peu partout. Si vous voulez, ou la personne qui m'a posé la question, s'il veut, il peut venir me voir et je lui donnerai les citations. Là, je n'ai pas de citations avec moi, mais je vous dis déjà que c'est non. Bon, il y a aussi, vous verrez, il y a aussi certaines personnes, ils ont enlevé, ils ont mis, on a fait des maquillages. En quoi? Tatouage au laser, oui, au laser. Et je pense que le maquillage au laser, on ne peut pas enlever. Vous voyez? Mais c'est dommage d'arriver à ça. Normalement, on ne devait pas le faire. Vous voyez? Et ça me rappelle quelqu'un qui avait fait un tatouage. Vous savez déjà, une fois je vous avais parlé de tatouage, il y a un esprit derrière tout ça. Et son tatouage, il avait fait un cœur. Et le cœur, à l'intérieur, c'était écrit, je prends un exemple, c'est écrit Joseph et Jacqueline Forever. Hein? Donc, pour toujours, quoi. Seulement, la personne s'est mariée avec Janine. Alors, vous voyez un peu le dégât, quoi. Il ne peut pas enlever ça. Il ne peut pas enlever ça. Et Janine voit tout le temps Jacqueline, là. Vous voyez, donc c'est des choses qu'il faut éviter et éviter à 100%. OK? Bien. Pasteur, prie pour moi, car une sœur de Shalom me plaît. Ah, les sœurs, vous êtes dans les troubles là. Il y a quelqu'un qui vous regarde. Il y a une sœur qui est en voie 2.
Ok, je dirais à ces frères-là, je vais vraiment prier le Seigneur. Mais il n'y a pas que prier le Seigneur. Il faut être courageux aussi. Amen. Donc, moi, je vais prier le Seigneur, mais prenez votre courage et allez voir la sœur et parlez avec la sœur. Si elle est d'accord, elle est d'accord. Si elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Mais j'ai l'impression que la personne là a prié, jeûné, a fait le jeûne de Daniel, le jeûne d'Esther. Mais ce qui lui manque, c'est du courage. Bien, je crois que Dieu va t'aider. Je prierai pour toi, frère. Je vais prendre déjà ce papier-là, je vais mettre ça dans ma Bible. Ok. Peut-on se remarier après le divorce? Si. Ça dépend du motif de divorce. Il y a un seul cas où la parole dit que quelqu'un peut se remarier après le divorce. C'est quel cas? Toi, tu as dit quoi? Attendez. Adultère. Lui il dit adultère. Non, ce n'est pas adultère. Là, lui il dit faux vœu. Oui, faux vœu. Mais c'est quoi un faux vœu? Oui, c'est quoi un faux vœu? En fait, c'est quand tu caches des informations à ton partenaire ou ta partenaire pendant la période de fréquentation. Et s'il le découvre, il a le droit. Quand on cache les informations à ton partenaire ou à ta partenaire, et s'il les découvre, tu as le droit de te remarier. Ça dépend quelles informations. Ok, comme il nous reste que 40 minutes, parce qu'à 12 heures pile, j'arrête. Ouais. Ok, donc, Jésus a dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de fornication, et qu'il épouse une autre plutôt, commet adultère. Vous voyez? La fornication, Frère Branham nous dit, la fornication est différente de l'adultère. C'est le même acte, sauf qu'il y a un qui est commis dans le mariage, un autre en dehors du mariage. Ce n'est pas parce que ta femme a commis adultère que tu as le droit de te remarier. Non. Tu as le droit de la répudier, mais tu restes comme ça. Tu lis tes brochures, tu pries, c'est tout. Frère Branham insiste en disant qu'il y a une différence entre la fornication et l'adultère. Et il dit, Jésus a parlé de la fornication. Et la fornication, c'est quoi? C'est une vie impure avant le mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la raison pour laquelle je vous disais que normalement, une femme doit se marier vierge. Normalement. Vous voyez? Et c'est ce que je vous disais, c'est un peu comme vous passez à la première session. Maintenant, si elle est déviergée, et qu'elle va se marier, ça aussi, c'est une période délicate. Ce n'est pas pendant la fréquentation, tu lui dis, et puis il court, il va dire à ses amis, et après, non. Il y a toujours une période une période charnière où on doit dire cette chose-là. Pour
pour qu'on aille au mariage, pour qu'on passe, je crois, de la fréquentation aux fiançailles, parce qu'il faut que la personne ait tous les renseignements pour pouvoir décider. C'est alors que, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oh là là, là, je touche un point très délicat. C'est en cette période-là, c'est alors que la fille, je ne parle pas du garçon, non. Le garçon n'est pas obligé de confesser sa vie. C'est la parole. Le garçon n'est pas obligé de confesser. Écoutez, il n'est pas obligé de confesser sa vie passée. S'il veut, par convenance, par exemple, moi, quand je me suis marié, j'ai confessé à ma femme, je lui ai raconté toute ma vie. Elle ne pouvait rien me raconter parce qu'elle était vierge. Je lui ai tout dit pour éviter qu'un jour, elle entende quelque chose et puis ça lui fasse quelque chose. Mais tu n'es pas obligé. Il ne faut pas dire, bon, écoute, toi aussi dis, non. Vous n'avez qu'à naître des garçons alors. Alors, ok, vous êtes avec moi? Maintenant, la fille doit confesser pourquoi, comment, le pourquoi de comment elle a été déviergée. Si le garçon la pardonne, Frère Branham dit dans l'union invisible, elle est considérée comme vierge. Et Frère Branham dit, elle sera pardonnée et non justifiée. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, elle avait fauté. Vous voyez? Donc, on ne peut pas justifier, ce n'est pas comme si elle n'a jamais rien fait. Non, elle l'a fait. Vous voyez? Mais, elle est pardonnée. Et pour cet homme-là, elle est vierge. Elle est considérée comme vierge. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Donc, maintenant, si elle cache, Frère Branham dit, je peux vous donner des cas que j'ai gérés, des cas incroyables. Si elle cache, Frère Branham dit, même si après 10 ans de mariage, si au bout de 10 ans, elle dit, bon chérie, je vais te dire quelque chose que je ne t'ai pas dit. C'est vrai que le jour de notre première nuit de noces, le sang que tu avais vu là, c'était le sang de taureaux et de boucs. Il dit, cet homme-là a le droit, ce n'est pas obligé, a le droit de divorcer et de se remarier. Non. Si après 10 ans, là je suis en train de vous répéter la citation textuellement. Si après 10 ans de mariage, cette femme va voir son mari, même s'ils ont des enfants, chérie, j'ai quelque chose à confesser. Quand on s'était mariés, je n'étais pas vierge. Moi, je connais une sœur qui avait, quand elle s'était mariée, elle avait, là-bas au village, elle avait mis le sang de bouc, hein, d'une chèvre, voilà, d'une chèvre, en accord avec ses parents. Donc, c'est pour ça que je vous dis, hein. Elle a pris le sang, elle l'a mis sur le drap, pour prouver qu'elle était vierge. Et des années plus tard, des années, je pense que ça fait peut-être
en tout cas plus de 10 ans. Le Saint-Esprit descend. OK. Donc, comme elle avait un gros dossier, le frère a dit non. Si c'est comme ça, c'est fini. Le frère a divorcé et le frère s'est remarié. Il avait le droit. Alléluia. Praise God. Tu as compris, Neville? OK. Le pasteur, oui, le frère peut pardonner. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il n'est pas obligé. Mais il peut pardonner. Question. Le pasteur peut-il empêcher un mariage? Oui. Mais c'est une question très délicate. Je pense que le mariage, c'est d'abord deux personnes. C'est l'amour entre les deux personnes. Mais étant responsable et voyant que les personnes là sont en train de partir dans une catastrophe, dans un gouffre, et s'il le sait, il faut qu'il fasse quelque chose. Je pense que des fois, nous les pasteurs, nous sommes mal compris. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un cas de quelqu'un, d'un jeune garçon qui voulait fréquenter une jeune fille. Maintenant, la jeune fille avait le sida. Et moi, j'étais en train de traiter le problème. Parce que je crois que Dieu guérit le sida. J'étais en train de traiter le problème. Pendant que je traitais, le jeune garçon est venu. Alléluia, pasteur, alléluia. Pasteur, moi, il me faut cette soeur, il me faut. J'ai dit non. Je crois qu'il m'en a voulu, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Mais je l'ai protégé. Ce n'est pas que si quelqu'un a le sida, il ne peut pas se marier. J'aimerais que vous me compreniez très bien. Voyez? Mais c'était un cas que j'étais en train de traiter. Et le pasteur, il a les dossiers de tout le monde. Des fois, le pasteur te dit non, mais je ne dois pas te donner des explications. Un pasteur, c'est comme un médecin. Un médecin qui a un dossier médical, il ne va pas révéler cela à tout le monde. C'est pour ça que des fois, dans l'église, vous verrez des gens, oui, on veut savoir, pasteur. Vous voulez savoir quoi? Le peu d'informations que le pasteur va vous donner, ça suffit. C'est le pasteur qui répondra devant Dieu. Donc si le pasteur te dit non, laisse ça. Laisse. Il sait pourquoi. Oui. Donc, je me dis, il a dit qu'il peut empêcher. Mais c'est toujours mieux de guider les gens qu'eux-mêmes ils décident. Question, l'homme doit-il gagner plus que la femme? Non. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi on pose cette question. Bien entendu, je peux comprendre un peu parce que quand une femme gagne plus que l'homme, ça crée aussi des frustrations. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, moi, quand je m'étais marié,
et que ma femme est arrivée et que j'étais déjà pasteur, parce que moi j'ai fait beaucoup d'années, presque peut-être une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, je n'ai touché même aucune dîme, je n'ai touché même pas d'argent de l'église. Je travaillais. Et pendant un certain moment, j'avais eu des problèmes et c'est mon épouse qui travaillait. Et je ne pouvais pas travailler. Et c'est elle, quand elle travaillait, elle venait avec sa paye, elle me donnait, c'est moi qui gérais. Alléluia. Ok, bon. À quel âge peut-on commencer la fréquentation? Quand vous avez l'âge de vous marier. Si un musicien du monde chante une musique où il glorifie Dieu, peut-on l'écouter? Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Hein? Donc vous devez savoir que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la parole, mais il y a l'esprit et la vie qui va derrière. Voyez? Chaque musique que vous écoutez n'est pas neutre. Ce n'est pas seulement les mots que vous entendez, mais il y a l'esprit derrière et il y a la vie derrière. Et n'oubliez pas aussi, il y a des messages subliminaux. Hein, vous verrez qu'il y a des chanteurs. Je vous donne un exemple. Il y avait un frère qui m'avait fait une fois un CD d'Elvis. Elvis qui chantait des cantiques. On était dans sa voiture. Un frère, il n'est pas de Shalom, il était de la Belgique à l'époque. J'étais dans sa voiture et j'ai entendu un CD. J'ai beaucoup aimé le CD. J'ai dit, ah, mais ce musicien, il chante très bien. Il dit, ah, ben écoute, je vais te faire. Alors, il m'a fait une copie et il m'a donné. Et j'ai vu que c'est écrit au-dessus Elvis Presley. J'ai dit, tiens, reprends ton CD. Même s'il chante comme un ange. Vous savez que Elvis, le dernier chant qu'il avait chanté avant sa mort, c'était quoi? Hein? Dieu tout... Non. Est-ce que c'est ça? C'était ça. Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut chanter ça? Dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin et les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Amen. C'est un beau chant. Le prophète le chantait. Mais que Elvis chante et que moi je sois là, non. Je pense que la personne a eu sa réponse.
Est-ce un problème d'avoir des critères sur le choix de son partenaire? Exemple, un bon travail, un niveau d'études élevé, etc. Bon, je pense que ce n'est pas... Pour moi, je pense que ce n'est pas un problème. Chacun a le droit de rêver. On ne peut pas empêcher quelqu'un de rêver. C'est pour ça que dans la tête, on a des critères. Comme la Bible dit, vous pouvez avoir des projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Amen. Je vais lire la suite de la question et je vais vous dire quelque chose ici. Et si la personne n'a pas ces critères, comment y remédier? Je pense que si Dieu vous révèle que c'est telle personne, Dieu va vous aider. Amen. Amen. Ça me rappelle une histoire que j'avais entendue d'un pasteur il y a des années de ça. C'était en RDC. Il y avait une sœur. Cette sœur-là, elle avait fait de grandes études et elle était, je crois, professeure à l'université, quelque chose comme ça. Et puis un jour, il y a un frère qui était domestique. Comment on dit? C'est ça en français, on dit comme ça. Non. Hein? C'est comme, bon, une femme, c'est facile, on dit une bonne. Le quoi? Majordome. Majordome? Non, majordome, c'est beaucoup plus... Ah, c'est ça? Mais quand on dit majordome dans un hôtel... Non, c'est domestique. Hein? Agent d'entretien, technicien de surface. Bon, ce frère, il travaillait dans une maison. Il était domestique, agent d'entretien, etc., etc. Et en plus en Afrique, donc c'est vraiment la basse classe. Et ce frère est allé voir le pasteur. Il dit, pasteur, Dieu m'a révélé que mon épouse, c'est la sœur là qui est professeure. Même le pasteur a dit, frère, sois sérieux. Il dit, pasteur, peu importe ce que tu peux dire, moi, Dieu m'a révélé. Pasteur prie, le pasteur dit, non, je ne prierai même pas. Parce que là, c'est vous à l'échec. Parce que là, frère, écoute, il y a quand même d'autres sœurs de ton niveau. Hein. C'est vrai qu'on est en Christ. Mais tu sais que le pasteur doit être honnête. Il dit, on est en Christ, frère. Bon, regarde, bon. Surtout que cette sœur-là, beaucoup de gens tournaient autour d'elle. Ah! Bon, le frère est parti, prière, jeûne, prière. Et puis un jour, le frère vient avec la sœur. Pasteur, je viens pour te présenter la sœur pour que tu nous mettes en fréquentation. Le pasteur dit, sœur, tu as accepté la fréquentation? Oui. Oui, pasteur. C'est le pasteur lui-même qui me l'a dit. Hein. Je dis, sœur, tu es sûr que tu as accepté la fréquentation? Je dis, oui, pasteur. Okay. On les a mis en fréquentation. Quelques temps après, ils sont revenus. Pasteur, nous on veut passer aux fiançailles. Le pasteur espérait que pendant la fréquentation,
Que les yeux de la sœur s'ouvrent. Sœur, est-ce que tu acceptes le fiançailles? Oui, je suis convaincu. Dieu m'a convaincu que c'est mon mari. Seigneur Jésus. OK. Après, le pasteur, la mort dans l'âme, les a présentés à l'église, fiancés. Il y a des gens qui sont tombés en syncope. Parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ah. Bref, ils ont fini par se marier. Ils se sont mariés et la sœur a dit à son mari, dit, bon écoute, moi je suis professeur. Je sais que tu es intelligent. On va tout faire pour que tu continues tes études. La sœur a travaillé, le frère a continué les études et le frère a fini les études. Le frère est maintenant professeur aussi. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ça, c'est un cas typique. OK. Il me reste 19 minutes. Est-il conseillé d'épouser une personne qui a une doctrine différente de la nôtre sur des points secondaires du message? Frère Branham dit dans l'exposé cet âge à l'église, il dit que les gens, il est vrai que les gens peuvent avoir des divergences sur des points secondaires de la doctrine, alors que sur des points principaux, ils sont dans la même doctrine. Et ça, quand il y a deux personnes, il y a toujours deux opinions. Voyez? Et si on doit suivre même des points secondaires, ça deviendra compliqué. Je peux vous dire que même sous mon ministère, même avec mes ministres, même avec mes diacres, même avec l'église qui est là, même tout ce que je peux enseigner, il y a toujours des gens qui ont, même sous mon ministère, qui voient des choses différemment, alors que les grandes lignes, on voit pareil. Vous comprenez? Il y a toujours des points secondaires. C'est pour ça que souvent on s'attarde sur des points secondaires comme la chevelure, comme mettre pommade, ne pas mettre pommade, mettre la crème, ne pas mettre la crème. Et ça ce sont des choses secondaires et je pense que le diable nous garde sur ces points-là. Non, mais écoute, si tu ne tresses pas les cheveux comme des antennes, tu n'iras pas au ciel. Vous voyez? Et ça, ce sont des choses secondaires. Moi, je pense que chaque pasteur a sa vision sur des choses secondaires, mais les doctrines principales, nous devons voir pareil. Vous voyez? Et moi, personnellement, si un pasteur ou une église croit tout le message sur des points importants de la doctrine, les points secondaires, on peut différencier. Je vois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que j'ai répondu. Amen. Amen. OK. A-t-on le droit de discuter avec un frère du message? C'est-à-dire parler pour faire connaissance et voir si ça peut aboutir avant la fréquentation. Donc, avant la fréquentation, ça veut dire le pré-fréquentation. Bien sûr, je n'ai pas vu pré-fréquentation dans des brochures, mais je peux comprendre ça. Parce que moi, je ne pense pas que vous arrivez, vous ne connaissez pas la personne, rien du tout. Et puis moi, je décide, je dis, toi, tu dois te mettre avec toi. Non, non, non. Il y a quand même
un minimum d'informations, parce que le mariage n'est pas un jeu. Vous voyez, il y a quand même certaines choses que vous devez savoir, connaître avec de la personne, avant même que vous puissiez décider une fréquentation. Bien sûr, la fréquentation, c'est quelque chose d'officiel, ça vous ouvre la voie pour connaître vraiment bien la personne. Et vous savez, avant moi, ce que je faisais, quand les gens entraient en fréquentation, je les mettais en fréquentation, je les faisais passer devant l'église, je disais, ce frère et cette sœur, ce sont... je les ai mis en fréquentation. Mais j'ai été déçu une fois par une sœur, je les avais mis en fréquentation aujourd'hui. Demain, ils sont revenus, et la fréquentation s'est arrêtée. Ils sont revenus pour que la sœur m'a dit, j'arrête la fréquentation. Et pourtant, je les avais présentés à l'église. La sœur me dit, j'arrête la fréquentation. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, parce que le frère, on devait prendre le bus pour venir à l'église, et je suis rentré dans le bus, il n'était pas là. J'ai dit, mais frère, toi tu n'étais pas dans le bus, pourquoi? Il dit, non, mais j'avais raté le bus parce que je m'étais réveillé en retard. J'ai dit, mais sœur, ce n'est pas une question de bus là. Hein? La sœur dit, non, 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 pasteur, je ne veux plus, je ne veux plus. J'ai dit, ok. Alors du coup, j'ai arrêté la fréquentation. J'étais obligé de dire à l'église que non, la fréquentation d'hier s'est arrêtée aujourd'hui. Bon, finalement, 2 jours après ou 1 jour après, ils sont venus me voir. Oh, pasteur, on s'est entendu, on veut reprendre la fréquentation. Là, j'ai dit non, vous n'êtes pas prêts. J'ai dit, vous pensez que c'est un jeu. Alors j'ai arrêté. Aujourd'hui, ce frère est marié avec une autre sœur et la sœur là est mariée avec un autre frère. Donc, ce n'est pas un jeu. Mais pourquoi j'ai présenté les gens? Parce que moi, je crois qu'on n'allume pas une lampe pour mettre ça sous le boisseau. Je pense que quand les gens se fréquentent, les choses doivent être claires. Ce n'est pas un péché. Donc, les choses doivent être claires. Donc, je me suis basé sur une citation de Frère Branham. Frère Branham, un jour, il a dit, comme ça, il dit, vous voyez, le frère George Smith qui est là, il fréquente ma fille Rebecca. Donc, pour Frère Branham, ce n'était pas un problème. Donc, il pouvait dire que tel fréquente tel. Donc, moi, je m'étais basé un peu sur ça. Mais finalement, quand j'ai été déçu, alors maintenant, quand les gens se fréquentent, je les mets officiellement en fréquentation, j'en parle au diacre pour que si les gens les voient assez souvent et que les gens viennent se plaindre, les diacres vont dire non, on est au courant, ils sont en fréquentation. Et aussi, quand les gens se fréquentent, ils n'ont pas besoin de se cacher pour se fréquenter. Parce que ce n'est pas un péché, c'est quelque chose qui est correct. Vous voyez, quand Frère Branham fréquentait Hope, il allait prendre Hope chez ses parents, ils allaient à l'église, ils revenaient à la maison. Vous voyez, il n'y avait aucun problème. Vous savez, je comprends aussi les pasteurs, des fois on met certains garde-fous, c'est parce que nous n'avons pas confiance en vous. Hein? Vous nous faites tellement de coups que ça devient compliqué pour nous. Mais si les gens peuvent rester droits, c'est la raison pour laquelle il faut le Saint-Esprit. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, vous saurez que ma limite, c'est ici. On n'est pas là pour vous donner des cours. Qu'est-ce que vous devez dire pendant la fréquentation? Quelle phrase vous ne pouvez pas dire? Le Saint-Esprit en vous vous dira que cet habit ici, c'est court, que ces cheveux-là, ce n'est pas bon, que cette phrase que tu as dit, on ne peut pas le dire. C'est ce à quoi sert le Saint-Esprit. Je peux entendre un amen? Et donc, vous avez des limites. Vous connaissez cela par rapport à la parole. Vous devez garder ce principe que le bois, quand le bois
on éloigne le bois du feu, ça va. Mais si le bois s'approche du feu, le bois finit par prendre feu. Donc, il y a toujours une limite à ne pas franchir. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai 2 questions ici et je termine. Comment savoir la doctrine d'une autre église? Entrez sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde met ses affaires sur Internet. Donc, c'est très facile de savoir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge du voyeurisme et on a perfectionné des outils pour voir. Donc, aujourd'hui, je peux savoir tout sur tout le monde. Amen. Comment savoir que le Seigneur nous dit que c'est elle ou c'est lui? Donc, vous devez savoir que chaque personne doit avoir une relation personnelle avec Dieu. La Bible dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est l'homme qui ne prend pas garde. C'est l'homme qui ne comprend pas, qui n'a pas cette capacité de saisir. Et quand vous voyez quelqu'un qui dit, le Seigneur m'a dit, et parce que Dieu parle, il parle par sa parole, Dieu peut parler par un âne. Hein? L'âne de Balaam a dit à Balaam, Balaam était prophète, Frère Branham dit, il était un vrai prophète. Mais c'est l'âne qui lui a dit, même un païen peut te parler. Vous voyez? Donc, Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi. Il peut, bon, bien sûr, il y a toujours des signes dénominationnels. Si je me réveille le matin et que je vois le champ de maïs, c'est que c'est lui. Non, là tu rigoles, là, tu joues avec le feu. Hein, parce que les champs de maïs, il y en a partout. Ouais. Donc, si j'arrive sur l'autoroute et que je vois des voitures, c'est que c'est lui. Frère Branham, il a dit, pour que je sache que cette voie-là, c'est Dieu, je veux qu'il y ait un écureuil ici, qui apparaisse ici, et que cet écureuil marche jusque là, et je vais le tuer là. Vous voyez? Donc c'est un signe que vous ne pouvez pas fabriquer, parce que ça engage votre vie. Et autre chose aussi, nous sommes dans une génération de chercheurs de signes. La parole de Dieu dit, étudiez la personne, étudiez la famille, étudiez l'environnement, étudiez l'église, la doctrine de l'église, et voir votre pasteur pour une décision finale. C'est tout. Je peux entendre un amen? Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons le Seigneur.